Bonjour, bienvenue sur netprof.fr. Alors, nous allons aborder dans les encaissements à crédit le renouvellement des effets de commerce. Alors, bien entendu, nous allons avoir affaire à un fournisseur qui sera ici Ion Équitable, la société dans laquelle nous travaillons, on va dire, et un client qui sera notre client Bioshop. Alors, tout encaissement d'argent, que ce soit au comptant ou à crédit, fait suite à une facture. Alors cette facture, je vous en ai indiqué un exemple, on y retrouve le fournisseur, c'est-à-dire nous-mêmes ici, et notre client, et puis l'objet de la facture, c'est-à-dire vente de marchandises ici. Alors, on va l'enregistrer cette facture. On voit bien que sur ce ticket comptable, on a donc un client qui va nous devoir de l'argent. Donc c'est de l'argent qui un jour ou l'autre va rentrer dans l'entreprise, c'est pour ça que ça se retrouve au débit du compte client. Et au crédit, l'élément principal est la vente de marchandises, tout simplement parce que cette marchandise est sortie de l'entreprise et donc c'est un flux sortant. Accompagner cette vente de marchandises des frais de transport qui sont ici et de la TVA. Alors petite chose à savoir, là on a indiqué le compte 411 tout simplement parce qu'on ne sait pas encore comment le client va régler. Même si c'est indiqué sur la facture, on peut avoir des modalités de paiement différentes. Donc 411 est un compte très général, tout compte fait. Maintenant, nous allons créer la lettre de change. Alors la lettre de change, c'est un moyen de paiement à crédit. C'est-à-dire que si vous regardez un petit peu comment est constituée cette lettre de change, nous avons la date de création, ici le 30 octobre, et la date d'échéance, le 30 novembre, c'est-à-dire que le client a un mois pour régler sa dette. Alors, qui trouve-t-on sur une lettre de change? En haut, nous avons le fournisseur. En termes techniques, on l'appellera le tireur. En bas, on va avoir le client. Et là aussi, en termes techniques, on l'appellera le tiré, c'est-à-dire celui sur lequel on va retirer l'argent. Et puis, il y a toujours un bénéficiaire. Et la plupart du temps, c'est le tireur, c'est-à-dire le fournisseur qui veut l'argent. Bon, on voit qu'on y a mis la somme, le compte en banque du client, et Ion Équitable, qui est le tireur, va aussi signer en bas à droite pour légaliser cette lettre de change. De son côté, le client, lui, quand il la recevra, cette lettre de change, devra l'accepter pour montrer qu'il est d'accord avec le montant et l'échéance. Alors bien entendu, c'est un document papier qui existe de moins en moins, puisque de plus en plus, toutes les lettres de change sont informatisées, c'est ce qu'on appelle des lettres de change relevées, LCR. Alors, cette lettre de change, il va bien falloir l'enregistrer. Alors, la création de l'effet. Cette lettre de change va venir en précision du compte 411. Le compte 411, je vous l'ai dit, c'est un compte très généraliste. Et là, donc, on va le solder, le 411, et le remplacer par le 413, qui s'appelle client effet à recevoir, et qui va prendre sa place au débit. Effet à recevoir est beaucoup plus précis que client. Là, on sait de quelle façon le client va nous payer. Alors, bien entendu, cette lettre de change, on va la garder dans l'entreprise jusqu'à quelques jours avant l'échéance qui est ici, et après on ira la remettre à notre banque pour pouvoir récupérer l'argent. Donc, tant que la lettre de change est dans l'entreprise, elle va rester dans le compte 413. Donc maintenant, on est une dizaine de jours avant l'échéance, et l'on va remettre cette lettre de change à l'encaissement, c'est-à-dire à notre banque. Au dos de cette lettre de change, nous allons devoir l'endosser, c'est-à-dire y indiquer une formule. Veuillez payer à l'ordre de la SNVB Joigny qui est notre banque, indiquer la date à laquelle on la remet, indiquer le mot valeur à l'encaissement pour indiquer que l'on veut l'argent à l'échéance, et puis le gérant va signer. Cet endossement va entraîner un transfert de la lettre de change de chez nous à la banque, donc une écriture comptable. Ce qui veut dire que le 413 qui était au débit quand la lettre de change était chez nous va passer au crédit, va être donc soldé, et il est remplacé par le 5113. Vous voyez, c'est déjà un compte de trésorerie, presque un compte de banque. Il s'appelle effet à l'encaissement. C'est bien l'acte que l'on vient de faire. Et on remet la somme donc au débit. Alors, quand tout se passe bien, la banque, quelques jours après l'échéance, nous donne l'argent. On le verra un petit peu plus tard. Mais là, on est sur un problème. Donc notre
client a une difficulté de paiement. Alors il nous envoie un petit message de ce style, le gérant nous avertit de son impossibilité de régler son effet de commerce au 30 novembre et il demande un mois de délai supplémentaire. Bon, bah là on le verra aussi dans la synthèse à la fin, nous en tant que fournisseur on peut accepter ou refuser. Bon, bah là on va accepter. Donc, bien entendu si on accepte, la lettre de change, il faut aller la récupérer à la banque. Donc on va solder le 5113, c'est-à-dire que l'effet de commerce n'est plus à la banque, on va aller le récupérer, donc il n'est plus à l'encaissement, donc le 5113 passe au crédit, et en attendant de recréer un moyen de paiement, lettre de change ou autre, on va remettre la créance, le montant, donc dans le compte du client BIOS. On repart à zéro quelque part. Alors, on crée maintenant la nouvelle lettre de change, mais avant ça, bien entendu, on va facturer à notre client des frais de prorogation, donc de prolongation d'échéance. Alors ces frais, bien entendu, on va lui envoyer un petit courrier, on lui joindra la nouvelle lettre de change. Alors regardez comment c'est constitué. On a le nominal de la traite, c'est-à-dire qu'au départ elle valait 1250. On va donc facturer des intérêts de retard. Bon, on a pris un chiffre ici pour aller vite de 12% l'an. Et on va calculer combien cela fait pour un mois de prolongation. Donc 12% de 1250, ce serait sur un an. Donc là, il y a juste un mois sur 12, donc ça va faire 12,50 € de frais de prolongation. Bien entendu, on y ajoutera la TVA, c'est 12,50 €. Donc c'est les 2,45 € sont calculés sur 12,50. Et voici le nouveau nominal de l'effet. Donc on est passé de 1250 à 1264,95. Donc on crée le nouvel effet, et si vous regardez, là, on y retrouve tous les éléments les mêmes que tout à l'heure, sauf que l'on a modifié le montant et l'échéance. Vous voyez, on est un mois plus tard. Bien entendu, il va falloir repartir à zéro au niveau de nos écritures comptables. Donc première écriture, on enregistre le nouvel effet. Donc on va mettre en 413 les 1264 qui vont venir solder les 1250 de notre client, de ce qu'il nous devait. Mais là vous avez vu, on n'a pas débit égal crédit, tout simplement parce que tout à l'heure on a ajouté des frais de prolongation. Et pour nous c'est de l'argent en plus, donc des comptes de produits. Et on a un compte qui s'appelle revenus de créances mobilières, enfin de créances commerciales plutôt ici. Donc c'est les revenus d'argent qu'on facture en plus à des clients. Tout simplement parce qu'ils sont sur des délais prolongés. Donc 12,50 € et la TVA, c'est une TVA collectée, vous voyez bien, c'est sur un compte de la classe 7, 2,45 €. Mais il a bien soldé sa créance, on a bien soldé la créance du client. Alors bien entendu, on va garder cette nouvelle lettre de change quelque temps chez nous, et puis à un moment donné, on va la remettre à l'encaissement à notre banque. Même chose, le petit endossement, l'écriture. Donc si vous vous rappelez ce qu'on a fait tout à l'heure, on va solder le 413 pour les 1264 et on va créer le 5113 pour la même somme au débit. Et là, la banque va nous envoyer début d'année suivante, parce que c'était une échéance au 30 décembre, un relevé, un avis de crédit, dans lequel elle fait figurer le nominal de la traite, les 1264, et le montant que l'on va avoir. Alors on s'aperçoit qu'on ne touche pas la somme réelle du nominal. Normal, la banque ne travaille pas gratuitement, donc elle a pris sa commission. Alors voyons l'écriture. Donc on solde le 5113, tout simplement parce que l'effet n'est plus à l'encaissement, mais il est encaissé. C'est-à-dire qu'on va toucher l'argent. Et donc cet argent, on va le mettre dans le compte 512 pour la somme à votre crédit. On voit la différence. La différence, ce sont ce qu'on appelle les frais sur effet pour 10 €. Donc c'est une charge pour l'entreprise, un compte de la classe 6. Et bien entendu la TVA qui va avec, TVA déductible. Alors, résumons un petit peu les difficultés de paiement. Le tiré fait savoir qu'il ne va pas payer à l'échéance. Donc nous, en tant que bénéficiaire, on va se poser la question, est-ce qu'on est en possession de l'effet ou est-ce qu'il a déjà été remis à la banque? Prenons le cas où on est en possession, c'est-à-dire que l'effet est encore chez nous.
on va simplement soit accepter la prolongation, soit la refuser. Si on accepte la prolongation, on va simplement modifier la date d'échéance sur la traite, on va rayer et puis on va remplacer. On n'est pas obligé de facturer des frais. Enfin, on n'est pas obligé, c'est un acte commercial tout compte fait, c'est un choix que le fournisseur a. Si on refuse la prolongation, il n'y a aucune incidence comptable, mais on prend le risque à l'échéance d'avoir un effet impayé par la banque. Maintenant, la lettre de change n'est plus chez nous, c'est-à-dire qu'elle est à la banque, généralement. Le bénéficiaire récupère ou pas la lettre de change. C'est ce qu'on a fait dans l'exercice là, dans la démonstration. Si on récupère, il va falloir annuler la lettre de change. Donc on va l'annuler, en créer une autre et on va y mettre soit des frais, soit on n'en mettra pas, c'est un choix du fournisseur. Par contre, si on ne récupère pas la lettre de change, il n'y a aucune incidence comptable, mais là aussi on prend le risque d'avoir un effet impayé à l'échéance. Voilà, j'en ai terminé et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.